J'ai traversé la France en courant, et voici ce que j'ai vécu. 35 casernes m'ont ouvert leurs portes. J'ai rencontré plus de 500 professionnels de l'uniforme. Pompiers, policiers, militaires, gendarmes, civils, tous se sont réunis pour honorer ce parcours en la mémoire de mon ami Rémi. Et j'ai dispensé plus d'une trentaine de conférences sur le sujet de la santé mentale dans les métiers de l'uniforme pour permettre plus d'ouverture au sein de nos rangs. Et j'ai accueilli dans mes bras des personnes s'effondrant, me disant qu'elles n'ont jamais pu parler de ça à personne, de leurs idées noires, qu'elles ont été contentes de se sentir comprises, de se sentir enfin acceptées pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont vécu. Et j'ai vu des vieux adjudants-chefs m'observer, bras croisés, sourcils froncés et buste en retrait, par peur de ce que j'allais dire. Je les ai vus, ces grands bonhommes, 1 heure plus tard, laisser tomber le masque, se désarmer. Aucune façade de protection n'a su tenir face à l'humanité proposée dans mon discours. Et c'est ce que j'ai voulu insuffler dans toutes les unités où je suis passé. Un souffle de paix, de permission, l'armistice face à nos guerres intérieures. J'ai couru plus de 1000 km, entouré d'enfants pleins de rêves dans les yeux, de jeunes déterminés à intégrer leurs unités de cœur, de trentenaires qui avaient perdu peu à peu la flamme, et de SARS qui n'avaient plus chaussé les baskets depuis belle lurette. Si on peut mobiliser toute cette énergie autour d'un événement malheureux, je suis persuadé qu'on peut en prendre une bribe et l'utiliser dans notre quotidien pour prévenir de ces catastrophes. Et je mentionne aussi tout le soutien que j'ai pu recevoir à travers tous les messages que vous m'avez envoyés et les témoignages terribles que j'ai pu lire de votre part. Une lumière ne cesse de briller que lorsque l'on cesse de l'entretenir. S'il vous plaît, je ne vous demande qu'une chose. Maintenez haut la flamme de l'espoir. Pour du Dieu.